Bonjour chers élèves, vous qui nous suivez à la maison. Nous sommes sur les antennes de la RTEDUC, la première chaîne publique de l'éducation en Afrique centrale. Je sais que vous êtes tellement branchés ce matin pour nous suivre, c'est que nous allons vous parler aujourd'hui. Sur ce, j'aimerais vous demander de ne pas changer la chaîne, ne zappez pas. Soyez toujours en direct, soyez branchés parce que ce que nous allons parler, c'est tellement bénéfique et c'est très important. Et surtout, à ne pas oublier, quand je me tiens envers vous, c'est pour vous faire voir que je suis votre collègue, je suis votre enseignant. J'aimerais vous parler pour ce qui concerne la préparation de votre épreuve qui vous attend dans 2 jours. Et je me souviens encore, on a eu à parler sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, pour la bonne préparation, pour bel et bien se focaliser à la réussite, j'aimerais vous ajouter quelque chose encore très merveilleuse. Et en parlant ainsi, j'aimerais encore vous demander de bel et bien suivre ce que je vais vous annoncer tout de suite là. D'abord, pour bel et bien suivre, les amis, soyez calmes, soyez tranquilles parce que les choses que je vais vous dévoiler à tout à l'heure, ce sont plus des choses que vous les connaissez mieux, ce sont plus les choses que vous travaillez d'ailleurs mieux, mais c'est très important aussi de comprendre certaines explications. Et en parlant de mes explications tout à l'heure, j'aimerais vous dire que aujourd'hui, je vais vous parler sur les exercices, sur les différentes sous-branches de mathématiques. Et en parlant sur les exercices, sur les différentes sous-branches de mathématiques, j'aimerais vous parler de certaines sous-branches de mathématiques. Pourquoi nous allons plus se focaliser en mathématiques? Je vous avais dit l'autre fois que la mathématique fait plus allusion à une chose qui est un peu plus difficile aux enfants. Vous avez plus de choses que vous ne comprenez pas. Sur ce, j'aimerais partager avec vous tout à l'heure sur certains exercices et certains points qui sont très importants. Sur ce, j'aimerais écrire ceci. Nous sommes sur l'exercice les différentes sous-branches de mathématiques. Voilà. Sur ce, j'aimerais travailler avec vous. J'aimerais que nous puissions travailler ensemble. J'aimerais que vous puissiez comprendre certaines explications que je vais vous donner en parlant de l'exercice sur les différentes sous-branches des mathématiques. Les amis, pourquoi je parle de sous-branches? Nous connaissons que la mathématique, c'est la branche. Et tout en étant la branche, la mathématique a ses sous-branches. Maintenant, nous allons plus se focaliser à ces sous-branches. Entre autres, tout à l'heure, notre premier point sera plus focalisé sur mesure de grandeur. Merci. Mesure de grandeur. Nous allons plus débuter avec mesure de grandeur. Les amis, pourquoi mesure de grandeur? Je sais que tous sont très importants, mais nous voulons débuter d'abord avec mesure de grandeur. Et j'aimerais vous dire ceci, c'est que nous allons pratiquer tout de suite, ça fait allusion à ce qui ne manque pas. Presque chaque année, la question que nous allons malaxer tout à l'heure, ça ne manque pas. Les années antérieures, les années passées, ce sont plus des questions qui ne manquent pas. Voilà pourquoi j'aimerais que vous puissiez me comprendre, que vous puissiez être vraiment branchés à ce que mon explication ait l'amabilité de vous aider à comprendre comment nous allons malaxer ce que nous allons faire. En parlant sur grandeur, j'aimerais commencer par l'opération sur les nombres complexes. Opération sur les nombres complexes. Sur les nombres complexes. Très bien. Nous allons parler sur l'opération. L'opération sur les nombres complexes. Les amis, l'opération. Nous connaissons tous qu'en mathématiques, quand on parle de l'opération, nous avons 4 signes d'opération fondamentales. Nous avons l'addition représentée par les signes plus, nous avons la soustraction signe moins, nous avons la multiplication ainsi que la division. Et en parlant de ces 4 signes que nous avons en opération, j'aimerais d'abord débuter avec vous ensemble les amis, sur un exemple que nous allons commencer avec l'addition. En parlant de cet exemple, nous allons d'abord débuter avec l'addition. Notre premier signe. Mais observez ce que je vais vous proposer comme exemple. Et voyons voir, nous connaissons déjà les nombres complexes. Nous avons déjà appris pour ce qui concerne ces nombres complexes. Mais en parlant de l'addition, je vous propose ceci les amis. Nous allons prendre cet exemple. Nous avons 2 heures, 14 minutes et 15 secondes. Puisqu'on parle de l'addition, l'addition veut dire nous allons y ajouter. D'abord, nous avons 2 heures, 14 minutes et 15 secondes. D'où nous allons maintenant ajouter 3 heures, encore 15 minutes et 56 secondes. Directement, les amis, nous allons
forme de la pratique, dans la disposition pratique. Nous allons directement pratiquer. Et pour faire la disposition pratique, comme d'habitude, il faut respecter le rang. On nous a appris ces choses. En respectant le rang, nous connaissons plus que les rangs sont déjà en ordre. C'est-à-dire, on doit commencer aux secondes pour aller finir de l'autre côté. En voyant des secondes, premièrement, nous avons 2 heures, 14 minutes et 15 secondes. Et encore, nous avons 3 heures, 15 minutes et 56 secondes. Et pour additionner, on nous a appris tous que quand il s'agit de l'addition, on ajoute. C'est-à-dire, ce que nous avons ici, on doit ajouter avec ce qui est plutôt dans ces deuxièmes membres. C'est comme ça. Donc, on doit les fusionner, les mettre ensemble. On doit les mettre ensemble. Sur ce, on commence. On place notre signe, c'est l'addition de l'autre côté, d'où nous allons commencer à travailler. Nous connaissons tous ces nombres. On parle de nombres complexes, mais là-dedans, ce sont des nombres entiers. Un nombre entier, c'est un nombre qui n'a pas de virgule. Ce sont des nombres complexes en voyant la présence d'inconnus que nous voyons. Nous voyons le 0, le minute ainsi que les secondes. N'est-ce pas? Et quand nous allons enlever plutôt le mètre à part, vous verrez qu'il y a des nombres entiers qui restent. Ce sont des nombres qui ne portent pas la virgule. On commence à additionner. D'abord, on commence par les secondes. Ce sont 2. Nous disons les secondes. On commence. Nous connaissons tous 5 plus 6. La réponse est 11. Nous écrivons 1 et nous allons ajouter 1 sur notre 1 qui reste ici en respectant le rang. Et nous allons prendre 1 plus 5. La réponse est 6. Plus notre 1 que nous devions ajouter ici, ça nous donne combien? 7. D'où au total, quand nous avons 15 secondes, plus 56 secondes, la réponse est 71 secondes. Nous sommes tranquillement les amis. Nous avançons. On laisse d'abord les secondes en paix. Nous allons passer de l'autre côté pour les minutes. Nous allons écrire d'abord minutes. Et nous passons. Nous connaissons plus qu'en tête 4 plus 5, la réponse est 9. Et 1 plus 1 sur D, d'où 14 minutes plus 15 minutes, la réponse est 29 minutes. Et nous laissons les 29 minutes en paix. Nous allons passer de l'autre côté pour les heures. Nous avons 2 heures plus 3 heures. Rapidement, la réponse c'est 5 heures. Très bien. Nous avons trouvé la réponse. Mais je vous assure les amis, ce n'est pas encore fini. Il y aura une règle, je vais vous ajouter tout de suite là. Les amis, pour ce qui concerne ceci, c'est que vous deviez comprendre. Quand nous avons les secondes, minutes, devons comprendre une règle que nous devions maîtriser. Quand il s'agit de l'opération des nombres complexes, nous sommes obligés pour les secondes d'avoir un nombre qui sera inférieur ou égal à 60. Et pour les minutes, même, devons avoir un nombre qui sera inférieur ou égal à 60. Donc, c'est des choses que vous devez maîtriser. Et je peux encore ajouter parce qu'on voit la présence des heures. Et pour l'heure, j'écris encore heure ici. 2 points. Pour R, nous devions avoir un nombre qui sera inférieur ou égal à 24. Cela veut dire quoi? Quand nous allons additionner, quand il s'agit de l'opération, les amis, quand vous additionnez, même la soustraction, la multiplication et autres, les nombres que vous deviez avoir pour les secondes, cela doit être inférieur ou égal à 60. Et pour les minutes, même inférieur ou égal à 60. Mais pour les heures, les nombres doivent être inférieurs ou égal à 24. Par rapport à mon explication, observons rapidement. Vous allez constater ici, nous avons 71 secondes. Ici, nous avons 29 minutes. Mais ici, nous avons 5 heures. Mais non, en observant la règle que je vous ai dit, vous allez constater qu'il y a quelque chose qui cloche ici. En parlant de 60, mais ici, nous voyons 71 secondes. D'où c'est un nombre qui est supérieur à 60. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Automatiquement, il ne faut pas aussi oublier, il y a encore une chose que je vais vous ajouter. Et en parlant de ceci, nous allons n'allez pas trop loin. Prenez seulement les nombres que vous avez. Vous allez faire la soustraction avec ce que la règle nous dit. D'où nous allons prendre 71 moins 60. Là, c'est 1. Et surtout, quand nous allons faire cela, nous devons aussi comprendre quelque chose en tête. On nous a appris qu'une minute égale à 60 secondes, n'est-ce pas? Nous connaissons ces choses en tête. Cela veut dire quoi? Ici, nous avons 71 secondes. Quand nous allons enlever 60 secondes, les 60 secondes que nous allons enlever va représenter automatiquement une minute. Sur ce, nous allons faire la soustraction. 1 moins 0, la réponse est 1. Et 7 moins 6, c'est 1. On avait 71, mais en enlevant 60, il nous reste 11 secondes. Mais les 60 que nous venons d'enlever, les 60 là doivent représenter automatiquement une minute. Parce qu'on nous a dit ça, une minute égale à 60 secondes. Donc, quand on soustrait par rapport à la règle que le nombre qu'on doit avoir pour les secondes doit être
inférieur ou égal à 60. Puisqu'ici, nous avons 71, on doit enlever ces 60 qui représente automatiquement 1 minute. D'où, en enlevant 60, nous allons y ajouter maintenant les 1 minute dans les rangs de minutes. Ici, on avait 29. En ajoutant 1 minute automatiquement, ça nous donne 30 minutes. C'est comme ça. Et à la fin, vous allez écrire votre 5 heures. Néanmoins, quand nous allons vérifier, vous allez constater les nombres qui sont ici, tous sont inférieurs à 60. En parlant des secondes, minutes aussi, c'est inférieur. Même pour les heures, 5 heures est automatiquement inférieur à 24. Donc, c'est ça la règle qu'il faut d'abord mettre en tête quand vous êtes en train de soustraire, quand vous êtes en train d'additionner, même pour multiplier. Pourquoi pas la division? D'abord, c'est ça. Les nombres pour les secondes doivent être inférieurs ou égal à 60. Pour les minutes, inférieur ou égal à 60. Et pour les heures, inférieur ou égal à 24. D'où, automatiquement, on s'arrête ici. La bonne réponse, quand nous allons additionner 2 heures, 14 minutes, 15 secondes, plus 3 heures, 15 minutes, 56 secondes. La bonne réponse est 5 heures, 30 minutes et 11 secondes. Là, c'était 1 quand on parle de l'addition. Et pour avancer plus vite, les amis, nous allons prendre le numéro 2 pour expliquer l'exemple 2. Nous allons parler sur la soustraction. On a déjà commencé sur l'exemple 1, l'exemple 1. Et deuxièmement, nous allons parler sur la soustraction. Et je propose encore ceci. Pour la soustraction, nous aurons 18 heures, 20 minutes et 40 secondes. Bien sûr. Et qui sera soustrait par 8 heures, 15 minutes et 50 secondes. Très bien. Nous avançons. Je donne un deuxième exemple en parlant maintenant de la soustraction. Et je vous avais insisté au départ que la règle ne change pas. La règle, c'est toujours la même pour ce qui concerne les nombres qu'il nous faut avoir. Quand on fait les opérations sur le nombre complexe. Mais non, en observant bel et bien mon exemple que j'ai donné, nous allons commencer directement à travailler. Nous avons 18 heures, 20 minutes, 40 secondes, moins 8 heures, 15 minutes et 50 secondes. On commence à travailler, les amis. Vous allez constater au départ, comme je vous avais dit, on commence par les secondes suivies de minutes et pour finir avec les heures. Ainsi de suite, on ne va pas seulement se limiter aux heures. On nous a appris les unités. Je vais dire un mot à la fin. Mais pour rapidement travailler ou pratiquer ceci, automatiquement en tête. Nous sommes en 6e. On te pose la question, toi qui es à la maison, que 40 moins 50, qu'est-ce que tu vas dire? Il n'y a pas la possibilité. Mais ici, nous allons trouver une possibilité. Comment faire? En regardant 40, il n'y a pas moyen de soustraire 50. Sur ce, on doit courir rapidement pour emprunter quelque chose chez son voisin. Son ami qui est à côté de lui. Il s'appelle minute, n'est-ce pas? Ah, automatiquement, ici, dans les rangs de minutes, il y avait 20. Quand nous allons chercher à emprunter 1 minute, il va lui rester combien? 19 minutes. Je dois l'écrire ça en couleur pour vous faire voir. Il lui reste combien? 19 minutes. Mais non, les 1 minute empruntées dans les rangs de minutes, cela représente 60 secondes. Surtout, il ne faut pas oublier. Parce que départ, je vous avais dit 1 minute égale à 60 secondes. Donc, quand nous allons prendre les 1 minute empruntées ici, qui représentent 60 secondes, plus les 40 secondes qu'on avait auparavant, là, maintenant, nous allons additionner. Nous aurons 60 plus 40. Ah, calcul mental, nous connaissons. La réponse est combien? 600. Ah, maintenant, je dois prendre aussi les 100. Je l'écris ici en couleur. Nous n'avons plus 40 secondes, maintenant nous avons 100 secondes. Alors, quand vous avez maintenant 100 secondes, c'est facile de faire la soustraction. Nous connaissons en tête 100 moins 50. La réponse est combien? C'est 50, d'où nous avons 50 secondes. Là, je pense que c'est clair. Et pour avancer ici, il nous reste 19 minutes. 19 minutes moins 15. Rapidement, calcul mental, la réponse est 4 minutes. Pour expliquer les amis qui sont à la maison, nous allons prendre 9 moins 5, la réponse est 4. Et 1 moins 1, c'est 0. L'écrire ou pas, la réponse est toujours 4 minutes. Et pour les heures, c'est facile. 18 heures moins 8. La réponse est très facile. Pour aller petit à petit, nous allons prendre 8 moins 8. La réponse est 0. Nous sommes ici pour les heures. Et 1 ici, c'est 0. Comme on nous a appris, quand il s'agit de l'opération, les rangs manquants sont complétés par des 0. En paix, on n'est pas complété. Nous allons prendre 1 moins ces 0 ici. La réponse est 1. D'où 18 heures moins 8 heures. La réponse est 10 heures. Je pense que je suis presque à la fin. La réponse trouvée, c'est combien? C'est 10 heures, 4 minutes et 50 secondes.
Je pense que vous avez bel et bien suivi. Et un pas en arrière pour ce qui concerne notre règle que je vous avais dit. Observez un peu ces nombres. On nous avait dit au second, on doit trouver un nombre qui sera inférieur ou égal à 60. Et en observant 50, automatiquement, c'est inférieur à 60. Là, c'est OK. Et voyons voir pour les minutes. C'est 4 minutes, c'est OK. Et pour les heures, c'est 10 heures. Je pense que nous sommes arrivés à la fin pour la soustraction. Et je vous avais dit, nous allons malaxer les 4 signes d'opération fondamentale. Plus rapidement, l'exemple numéro 3, nous allons malaxer avec la multiplication. Pour la multiplication, nous allons prendre 8 heures, 15 minutes et aussi 30 secondes qui sera multiplié par 2. Travaillons d'abord avec 2, c'est-à-dire un nombre complexe qui se multiplie avec un nombre entier. Au départ, je vous avais expliqué les nombres complexes sont plus appelés complexes par la présence des heures, les minutes et les secondes. Mais en enlevant les heures, les minutes, les secondes, les restes des nombres sont dits les nombres entiers. Pourquoi? Parce que ces nombres ne sont ni. Il n'y a pas la présence de la virgule. N'est-ce pas? Il n'y a pas la pression de la virgule, comme on nous a appris. Maintenant, en parlant de la multiplication, comment nous allons procéder? Voyons la manière dont nous allons travailler. La multiplication, d'ailleurs, c'est simple. Comme je vous avais dit, toujours on débute par le second, suivi de minutes pour finir avec les heures, ainsi de suite. Maintenant, rapidement, nous allons multiplier. 2 multiplié par 0. Tout nombre, les amis, multiplié par 0, la réponse c'est 0. Il ne faut pas oublier ça. Ce sont plus les règles qu'il ne faut pas oublier, surtout pendant ces cursus. Et nous allons prendre 2 multiplié par 3, la réponse c'est 6. D'où, rapidement, mentalement, 2 multiplié par 30 ou 30 multiplié par 2, la réponse c'est 60. D'où 30 secondes multiplié par 2, la réponse est 60 secondes. Nous avançons et nous passons rapidement au rang de minutes. Nous allons prendre 15 minutes qui sera multiplié par 2. 2 multiplié par 5, les amis, la réponse c'est 10. Nous allons écrire 0 pour garder 1 quelque part. Et après, nous allons prendre 2 multiplié par 1, la réponse 2. Nous allons distribuer maintenant avec les 1 d'où nous avions gardé quelque part. La réponse c'est 3. Très bien. D'où 15 minutes multiplié par 2, la réponse 30 minutes. On laisse le rang de minutes pour entamer les rangs de heures. Nous allons avancer. Nous connaissons rapidement en tête que 2 multiplié par 8, la réponse c'est 16. Je pense que c'est compris. Je pense que c'est compris. D'où j'aimerais encore vous ajouter ceci. Comme je vous avais dit aux règles, nous allons revérifier les amis. Voyons 60. Ah, on nous avait dit que pour les secondes, on doit avoir un nombre qui est inférieur ou égal. Il y a deux choses, soit inférieur, soit égal à 60. Là, c'est exact. Mais on ne peut pas avoir un nombre qui est supérieur. Quand on parle de l'inférieur ou égal, soit ce nombre doit être égal à 60 ou encore ce nombre doit être inférieur à 60. Ici, nous avons 60, automatiquement 60 est égal à 60. Là, c'est correct, il n'y a pas à convertir. Et nous avons 30 secondes. Les 30, c'est moins. Il est inférieur à 60 et 16 est inférieur à 24. Là, je pense aussi c'est correct. Et pour finir rapidement, nous allons prendre l'exemple numéro 4. Là, maintenant, nous allons malaxer avec la division. Les amis, pour la division des nombres complexes, je propose cet exemple. Nous avons 16 heures, 8 minutes. 8 minutes et 12 secondes qui sera divisé. Maintenant, pour la disposition pratique, mes chers amis, pour ce qui concerne la division, voyons voir comment nous allons procéder. Pour la disposition pratique, regardons ce que je vais faire. Je fais ça, je garde les secondes de l'autre côté et je vais écrire notre diviseur. Nous allons diviser par combien? Par 4. Très bien. Le diviseur est là. D'où nous allons diviser ces nombres. Mais quand vous allez pratiquer avec la disposition pratique, la manière qu'il faut faire, c'est ça. C'est comme ça. Vous écrivez les heures, le minute, vous mettez le signe qui marque la division quand il s'agit de faire la pratique. Et vous allez écrire les secondes de l'autre côté et suivi de votre diviseur. Et nous allons avancer plus rapidement. Pour la division maintenant, nous n'allons pas commencer par les secondes pour finir par les heures. Mais pour la division, on doit commencer par les heures pour finir avec les secondes. Je pense que j'ai bel et bien expliqué cela. Je vous avais dit au départ, ici nous débutons pour les secondes et finir pour les heures. Même aussi pour la multiplication, nous avions débuté par les secondes pour finir par les heures. Mais pour la division, mes très chers amis, on débute d'abord par les heures, suivi des minutes et pour finir avec les secondes. Je pense que j'ai bel et bien expliqué cela. D'accord, c'est une bonne chose. Nous allons prendre 16 divisé par 4. Nous connaissons plus en tel 16 divisé par 4. La réponse c'est combien? C'est 4. N'est-ce pas? Nous allons écrire 4 heures d'où? 16 heures divisé par 4, la réponse c'est combien?
4 heures. Les amis, c'est la division, mais quand il s'agit de la disposition pratique, il y a encore l'apparition des autres signes. Entre autres, il y aura l'apparition de la multiplication. D'où la réponse qu'on trouve, on doit encore le multiplier par le diviseur pour enfin on l'amène ici au dividende et enfin nous allons encore donner l'apparition de notre signe qui s'appelle la soustraction. D'où nous allons prendre 4 heures multiplié par 4, la réponse est combien? C'est 16. Maintenant, ici dans ce stade, nous allons maintenant faire la soustraction. Nous allons faire la soustraction. Nous connaissons plus rapidement 6 moins 6, la réponse est 0. 1 moins 1, la réponse est 0. D'où 16 moins 16, la réponse est combien? C'est 0. On s'arrête. Il n'y a aucun nombre qui nous reste ici. Nous allons plus avancer. Pour les minutes maintenant, c'est fini pour les heures. On passe maintenant dans le rang de minutes. Nous allons diviser 8 minutes divisé par 4. Nous connaissons en tête que 8 divisé par 4, la réponse est combien? C'est 2. Nous allons écrire 2 minutes. Je vous avais déjà expliqué au départ, il y aura maintenant une multiplication suivie de la soustraction. Sur C, nous allons prendre 2 multiplié par 4. La réponse est combien? C'est 8. Nous allons prendre 8 moins 8 égale combien? Égale 0. Et plus rapidement, nous allons maintenant finir pour les secondes. Nous avons seulement une qui nous reste ici. Nous allons prendre 12 divisé par 4. La réponse est combien? C'est 3 secondes. Et 3 multiplié par 4 égale combien? Voyons voir là où j'ai écrit 12. En respectant cette colonne. Et 12 moins 12, la réponse est combien? C'est 0. Je pense que j'ai bel et bien expliqué comment faire ou comment procéder pour ce qui concerne l'opération de nombres complexes. Je vais parler de l'addition, je vais parler de la soustraction, je vais parler de la multiplication et je vais bel et bien finir avec la division. Les amis, j'aimerais vous expliquer ceci. Tout ce que je viens de Malarcy fait allusion à ce que nous appelons plutôt le mesure des temps. Ce sont plus les mesures des temps en observant parce que nous avons la présence des heures, la présence des minutes, y compris la présence des secondes. Donc, ce sont plus les mesures de temps. Or, en parlant sur la notion de mesure de temps, nous connaissons tous que l'unité principale des mesures de temps, c'est les jours. Et quand on parle des jours, les jours a ses grands frères que nous appelons les multiples, a aussi ses petits frères que nous appelons les sous-multiples. Maintenant, en parlant des multiples ou les grands frères des jours, nous avons l'année, nous avons les mois, n'est-ce pas? Ainsi que les semaines. Maintenant, en parlant de ces petits frères ou les sous-multiples, là, nous aurons les heures. Voyons, nous aurons les heures. Il y aura le minute, c'est pour finir avec les secondes. Donc, l'unité principale de mesure de temps, les amis, c'est le jour. Il se tient au milieu avec ce multiple ainsi que sous-multiple. Et brèvement, nous connaissons qu'une année compte 365 jours. Il y a aussi des cas où une année compte 366 jours. Par l'apparition d'un jour qu'on appelle les jours bissextiles. D'où ces jours s'ajoutent plus au mois de février. Parce qu'il y a des mois de février qui comptent 28 jours et des mois de février qui comptent 29 jours. Ce sont ceux qui font plus l'allusion que l'année puisse avoir soit 365, soit 366 jours. Et nous connaissons qu'un mois a plusieurs jours. Il y a des mois dont il y a 28 jours, 29 jours, 30 jours et 31 jours. Une semaine, brèvement, à 7 jours. Là, je parlais pour les multiples. Pour les sous-multiples, nous connaissons en tête qu'une journée a 24 heures, n'est-ce pas? Et en tête, nous connaissons qu'une minute égale à 60 secondes. Donc, l'ensemble de ceci fait allusion à ce que nous appelons le mesure des temps, dont l'unité principale de mesure des temps, c'est le jour. Je vous expliquer ce qui est essentiel. Mais les amis, attention, ces choses ne manquent pas. Chaque année, ce sont plus des questions qui se répètent. Donc, prenez le temps de bel et bien travailler et suivez-nous surtout. Nous sommes sur les antennes de la RTEDUC, la première chaîne, je vous avais dit, publique de l'éducation en Afrique centrale. Donc, nous sommes là, ne zappez pas, soyez toujours branchés par rapport à ce que je vous ai appris. Je pense que pour la maths grandeur, on s'arrête ici et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Je vous salue. Ciao.